Bienvenue à ce journal, le dernier du mois d'avril. Mesdames et messieurs, bonsoir. Place au sommaire de cette édition. Première réunion du Conseil de ministres du gouvernement de l'Union sacrée, 72 heures après son investiture. Présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette réunion était essentiellement consacrée à la présentation de nouveaux membres du gouvernement au président de la République. Les cadres de l'administration publique et de la société civile ont réfléchi durant 2 jours sur les engagements du chef de l'État contenus dans le programme du gouvernement. Ces travaux ont été rendus possibles grâce au Conseil présidentiel de veille stratégique et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Célébration de la journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo dans un contexte très particulier. La gratuité de l'enseignement consacrée dans la Constitution est rendue effective par le chef de l'État et perturbée par le détournement de fonds. Direction à la cité de l'Union africaine où 72 heures après son investiture, le gouvernement de l'Union sacrée de la nation a tenu ce vendredi sa toute première réunion du Conseil de ministres présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette réunion était essentiellement consacrée à la présentation de nouveaux membres du gouvernement au président de la République ainsi qu'à son discours d'orientation. Dans son allocution d'ouverture, le président de la République a rappelé les grands défis qui attendent ce gouvernement, notamment l'amélioration de la situation sociale et la restauration de la paix dans les provinces de l'Est du pays. Pour cette première rencontre en présentiel, tous les 57 membres du gouvernement, dont 15 femmes, étaient présents. La rencontre de ces jours restaure la pratique des réunions hebdomadaires du gouvernement autour du président de la République suspendue depuis octobre 2020. Compte tenu du contexte particulier de la pandémie de Covid-19, les réunions du Conseil de ministres se tiendront en distanciel ou en présentiel. Bonsoir à tous. Arrivé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le mercredi 28 avril 2021, dans la soirée pour une visite officielle, le président du Conseil européen, Charles Michel, a été reçu hier jeudi par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, au palais de la Nation. Ces hauts représentants d'une des grandes institutions européennes est venu voir et échanger avec le président de la présidence tournante de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage de la presse présidentielle. Suivez. Le Palais de la Nation a connu une ambiance de grand jour ce jeudi 29 août 2021 avec l'arrivée dès les premières heures de la journée du président de la République. Le chef de l'État, président des exercices de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accueilli le président du Conseil européen en visite de travail de 72 heures à Kinshasa. Les échanges en tête-à-tête ont été ensuite élargis aux officiels de l'Union européenne et de la RDC, parmi lesquels notamment le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Divers sujets d'intérêt commun entre la RDC et l'Union africaine, le partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'Union africaine, des problèmes de développement et ceux relatifs au mécanisme de résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC sont autant de questions débattues au cours de l'entretien du chef de l'État avec le président du Conseil européen. C'est l'occasion pour moi, au travers de cette visite aujourd'hui à Kinshasa, de dire le soutien que nous voulons apporter aux institutions, à votre engagement pour relever les défis auxquels collectivement vous êtes confrontés. Nous avons eu l'occasion en effet d'adresser cette importante question de la sécurité, notamment la sécurité à l'Est. Ce n'est pas la première fois que nous échangeons sur le sujet et je veux dire l'engagement de l'Union européenne et des États membres européens en parfaite coopération, en parfait dialogue avec les autorités de la RDC pour voir de quelle manière on peut apporter de différentes manières une capacité de faire avancer la sécurité, la stabilité, faire reculer les violences sous toutes les formes. Nous sommes exactement dans la même démarche, celle qui a été exprimée par le président. Ça suppose aussi de coopérer avec les institutions internationales, notamment les Nations Unies et notamment la MONUSCO. Et certainement, les États européens sont prêts aussi à soutenir toutes les démarches qui visent à faire en sorte qu'il y ait des résultats qui puissent être engrangés pour faire reculer la violence et faire en sorte qu'il y ait davantage de sécurité et davantage de stabilité.
Répondant au cours du point de presse à une question sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays, le président de la République a exprimé toute sa compassion aux souffrances des populations de l'Est du pays en proie aux exactions des fauteurs de troubles, avant de réitérer sa volonté et sa détermination à trouver des solutions durables à la crise sécuritaire dans cette partie du pays. La première des choses que je voudrais dire à l'endroit de ces jeunes écoliers, c'est ma compassion. Je suis de cœur avec eux et je suis attristé par cette situation. Ce que je suis en train de faire maintenant et que j'ai déjà annoncé, c'est le train de mesures radicales que nous allons prendre pour toutes ces régions en difficulté, en proie à la violence, c'est-à-dire l'Ituri, le nord et le sud Kivu, pour justement répondre à leurs souhaits. Je leur demande de ne pas rester exposés comme ça aux intempéries et peut-être même au risque d'exaction contre eux, et leur promets encore que je serai là bientôt. J'ai reçu d'ailleurs il y a quelques semaines une délégation de Béni, d'hommes et de femmes, parmi lesquels il y avait des victimes directes de ces violences. Nous avons échangé dans un contexte de confiance et je crois que ce que j'ai dit, je le ferai. Je ne suis pas quelqu'un qui parle en l'air. Je suis simplement en train de préparer des solutions efficaces qui permettrait de résoudre de manière définitive cette crise de l'Est. À propos de la MONUSCO, là aussi je crois que les jeunes gens sont emportés par les émotions d'une part, et je pense même qu'il y a quelque part de la manipulation des adultes. La MONUSCO est venue en partenaire en République démocratique du Congo pour nous aider à éradiquer les violences, à stabiliser le pays et surtout à protéger les populations. Je peux comprendre cette expression de colère, de ras-le-bol vis-à-vis des violences qui se font, mais ce n'est pas la MONUSCO qui en est responsable. Cette violence, elle est aveugle, elle est lâche et elle est sournoise. On ne la voit pas toujours venir. Ce n'est pas la MONUSCO qui la suscite. Et donc, vous devez comprendre que la MONUSCO est là pour nous accompagner dans les efforts que nous fournissons. Et je vous promets, chers enfants, en tant que père d'abord, mais ensuite en tant que chef de l'État, que j'apporterai les solutions à vos problèmes. Veuillez regagner vos foyers et ne vous laissez surtout pas manipuler par les adultes qui, eux, ont un but qu'ils recherchent, un but politique à tout cela. Le Conseil européen est une des institutions de l'Union européenne qui définit les grandes orientations et priorités politiques. Il représente le plus haut niveau de coopération politique entre les pays de l'Union européenne. Et puis, les travaux de validation des états de lieu de la mise en œuvre des engagements du chef de l'État contenus dans le programme du gouvernement se sont clôturés hier jeudi à Pullman Hotel. Le coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique, François Mombachi-Simbi, s'est félicité de la participation de tous pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, précieux Mangonzoé. Le salon Congo de Pullman Hotel a servi de cadre aux travaux de l'atelier de validation de l'état de lieu de la mise en œuvre des engagements du président de la République contenus dans le programme du gouvernement. Du 28 au 29 avril 2021, les participants venus des différentes institutions dont les secrétaires généraux de l'administration publique, les représentants des entreprises, établissements et services publics de l'État ainsi que de la société civile ont discuté et validé sur les résultats des actions prioritaires réalisées par les experts du Conseil présidentiel de veille stratégique. Le coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique, François Mombachi-Simbi, reste convaincu que la vision du chef de l'État sera matérialisée grâce aux efforts de tous. Le président de la République s'est engagé vis-à-vis de la nation pour réaliser un certain nombre
de réformes qui permettront aux Congolais de pouvoir rencontrer ses aspirations les plus profondes, tant en ce qui concerne le social, en ce qui concerne les équipements ou la préparation de l'avenir par la formation donc, de nos enfants à tous les niveaux. Une fois ces engagements pris, l'habitude jusqu'à présent c'était comment? Quelqu'un arrive, fait des promesses comme on dit, obtient l'investiture du souverain primaire, il rentre chez lui et il oublie. L'innovation dont je parle ici, c'est que le président de la République a pris soin de se doter lui-même d'un outil, d'un instrument qui lui permet de lui rappeler tous les jours: n'oubliez pas, Monsieur le Président, ce que vous avez dit à la population concernant tel secteur, concernant tel domaine. La population attend. Et ce même outil est en mesure de dire au président: ce que vous avez promis, aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait. Ou bien, ce que vous avez promis est fait, mais n'est pas bien fait. Ou bien, ce que vous avez promis est fait et tout va bien. Et lorsque la chose n'est pas faite ou elle est mal faite, notre travail également, nous, l'outil, donc le CPVS, c'est de faire des recommandations au président de la République pour lui indiquer les voies et moyens qui permettraient de faire en sorte que, pas le CPVS, mais ceux qui sont chargés d'agir, le fassent de manière efficiente. De son côté, la coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel de veille stratégique, Judith Souminois Toulouka, avait circonscrit les grandes lignes de cet atelier de validation. Ces travaux qui ont duré 2 jours ont été rendus possibles avec la collaboration du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Sachez aussi qu'une importante délégation de la Générale Carrière de Mines Gécamines, conduite par le président du conseil d'administration Albert Yuma Moulimbi, a été reçue le 29 avril 2021 par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge à l'hôtel du gouvernement. Réitérer leur soutien au Premier ministre afin qu'il réussisse sa mission était le principal objet de leur visite. Le détail dans ce reportage que vous propose James Katambwa. Après sa prise effective de fonction en tant que chef de l'exécutif national, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu en son cabinet de travail à l'hôtel du gouvernement le jeudi 29 avril 2021 une importante délégation de la Gécamine, générale des carrières et des mines, conduite par les présidents du conseil d'administration Albert Yuma Moulimbi. Comme un seul homme, tous les membres du conseil d'administration, notamment les grands directeurs et la délégation syndicale, ont réitéré leur soutien au Premier ministre afin qu'il réussisse la lourde mission lui confiée par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes venus ici à 2 titres. En tant que Gécamine, pour dire notre fierté et notre joie d'avoir l'ancien directeur général de la Gécamine élevé par le chef de l'État à la fonction importante de Premier ministre et chef du gouvernement. Donc c'est une joie et une reconnaissance pour la Gécamine. Nous sommes venus aussi lui dire, en tant que fille et fils de ce pays, que nous reconnaissons que le chef de l'État, comme nous, a apprécié ses capacités et sa valeur. Ça a été encore prouvé à l'Assemblée nationale, puisqu'il a été investi le même jour, c'est-à-dire que même les députés ont reconnu dans son discours ses capacités. Pour nous, c'est normal, nous avons travaillé avec lui pendant 8 mois, nous avons connu sa détermination, son courage et sa volonté. C'est que nous pensons qu'il est capable de répondre aux défis de cette fonction si digne. Le président du conseil d'administration du géant minier congolais a par ailleurs souligné que toute l'équipe de la Gécamine ne ménagera aucun effort pour aider le Premier ministre à réussir la mission importante lui confiée. Un message fort que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu avec joie. Mais nous sommes aussi venus lui dire qu'en tant que Gécamine, nous sommes ses premiers supporters. Nous sommes ses premiers supporters parce qu'on le connaît, on veut qu'il réussisse et nous serons toujours derrière lui pour qu'il réussisse. Le chef de l'exécutif national a à son tour promis de toujours venir à la rescousse de la Gécamine afin qu'elle réalise des grands progrès. Il faut rappeler que cette rencontre avec la Gécamine est la 2e depuis que Jean-Michel Sama Lukonde a été élevé au rang de Premier ministre.
La première a eu lieu lors des consultations initiées en vue de la formation du gouvernement. Nous gardons James Katamboa qui nous fait savoir que le caucus des députés nationaux du Sud Kivu, Nord Kivu et de l'Ituri ont été reçus tour à tour à la primature par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge le jeudi 29 avril et le vendredi 30 avril 2021. La situation sécuritaire dans leurs provinces respectives était au centre des entretiens. Reportage. Les caucus des députés nationaux du Sud Kivu, du Nord Kivu et de l'Ituri était à l'honneur à la primature. Premier à être reçu le jeudi 29 avril 2021 par le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, les députés nationaux de l'Ituri, conduits par l'honorable Adirodou Diary Wilson, ont parlé de la situation sécuritaire dans cette partie de la République. Nous les remercions puisque dans son programme de gouvernement, il a fait la sécurité comme un secteur prioritaire. Et pour nous, dans toutes nos différentes recommandations ou demandes, soit auprès du président de la République, auprès des anciens premiers ministres, auprès des ministres de l'Intérieur ou auprès des ministres de la Défense nationale et anciens combattants, c'est-à-dire auprès de toutes les instances du pays. Notre priorité, c'est la paix et la sécurité en Ituri. L'honorable Singo Mamwanza a pour sa part conduit les caucus des députés nationaux du Nord Kivu auprès du chef du gouvernement. La situation sécuritaire dans leur province était également au centre des entretiens. Il a mis au cœur de l'action du gouvernement qu'il a l'honneur de diriger, en tout cas le rétablissement de la paix et la sécurité à l'Est. Alors nous pensons que ça déjà c'est un geste fort. Et ils ont été reçus dans la matinée de ce vendredi 30 avril 2021 à la primature. Il s'agit des députés nationaux du Sud Kivu conduits par l'honorable Martin Bitijula Mahimba. Comme l'on peut s'en douter, la situation sécuritaire était au centre des échanges. Dans notre province qui a beaucoup souffert, c'est plus de 25 ans que nous sommes sous la guerre. Donc des enfants qui sont nés là-dedans ont grandi, sont devenus majeurs toujours sous la guerre. Et ce matin, nous avons essentiellement épinglé les causes de cette guerre-là et qui sont les mandataires de cette guerre-là. Nous avons été très contents puisque avec les échanges qu'on a eu avec lui, nous avons trouvé quelques pistes. Comment il faudra les faire pour éradiquer cette guerre-là. Aux uns et aux autres, le chef du gouvernement central, Sama Lukonde Kyenge, a prêté une oreille attentive en promettant d'agir le plus rapidement possible. Signalons la présence du vice-premier ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense, du chef d'état-major général des FARDC et du commandant général de la police nationale congolaise à ces différentes audiences. Nous vous proposons maintenant de suivre ce qu'a été la cérémonie de remise et reprise entre Marie Tumbanzinza et Christophe Lutundula au ministère des Affaires étrangères. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général aux Affaires étrangères, Patricia Molengo Mbolekuni. C'est une brève cérémonie mouvementée et pleine d'émotions à l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères. Mardi 27 avril, Marie Tumbanzinza cède le fauteuil à Christophe Lutundula qui désormais veillera sur la diplomatie congolaise. Concise et brève, Marie Tumbanzinza est fière d'avoir servi son pays et elle est rassurée que son remplaçant sera à l'auteur. Je crois que je peux partir le cœur en paix. Je laisse ce beau ministère à quelqu'un qui en connaît le poids et qui peut le défendre valablement. Je crois vraiment que je peux partir l'âme en paix, sachant que notre ministère est dans de bonnes mains et qu'il va le défendre valablement. Rassuré et confiant, Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a affirmé qu'il réussira sa mission qu'avec une franche collaboration des agents et cadres de ce ministère. La mission qui est la nôtre, c'est de faire que ce flambeau du changement soit allumé à tout moment et en toutes circonstances des lieux et des temps. Je n'ai pas été avec vous aux affaires étrangères. Moi, je passais mon temps là où nous étions, où j'ai fait pratiquement 23 ans cumulés comme député. Mais je savais au fond de moi-même qu'il y a une femme de changement qui est là. Je voudrais vous rassurer devant nos compatriotes que ce flambeau de changement, je le porte, tu le portes, nous devons le porter partout. Et c'est ça le premier défi.
C'est dans une ambiance de convivialité et de fraternité que Marie Toumba Nzenza quitte le bâtiment, comme qui dirait Christophe Lutundula est le nouveau chef de la diplomatie congolaise. En provenance de Brazzaville, où il a été arrêté, l'ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Willima, a été jugé en procédure de flagrance à la Cour de cassation à Kinshasa dans la nuit du jeudi au vendredi 30 avril 2021. Après avoir été écouté, Willy Bakonga a été condamné à 3 ans de prison ferme de servitude pénale pour transfert illicite de fonds à l'étranger. Dans le reste de l'actualité, le 30 avril de chaque année est dédié à la journée nationale de l'enseignement. Cette journée est célébrée dans un contexte très particulier en République démocratique du Congo, au moment où la gratuité de l'enseignement prônée dans la Constitution de la République est mise en application par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est perturbée à cause des détournements de fonds. Jenny Malou Tambwe. La République démocratique du Congo célèbre la journée nationale de l'enseignement le 30 avril de chaque année. Les enseignants du secteur secondaire et universitaire sont à l'honneur de ces jours au regard de leur noble métier, leur dévouement à exercer leur intelligence. Depuis le début de la pandémie de la Covid-19, le système éducatif est perturbé dans le monde, en RD Congo aussi. Malgré cette situation, les enseignants se tiennent dans le respect de gestes barrières dans les écoles et les universités. En RD Congo, la gratuité de l'enseignement de base consacrée dans la constitution du pays a été effective depuis l'année scolaire 2019-2020. Une décision qui a été accueillie avec enthousiasme car l'accès à l'éducation constituait un sérieux problème pour le ménage congolais déjà confronté à d'autres charges. Au début, les choses ont musclé dans les écoles publiques et conventionnées. Par la suite, plusieurs paramètres dans la Covid-19 ont ralenti l'applicabilité de cette gratuité sur l'ensemble du pays. Autre chose, quelques responsables du secteur éducatif congolais ont été accusés des détournements du fonds de la gratuité sans souhaité par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Quoi qu'il en soit, enseigner reste un apostolat. Nos enseignants sont nos héros. Ils nous ont appris à lire, à écrire et à élargir la vision du monde. L'enseignant mérite tout. En ces jours qui leur est dédié, les 30 avril, nous disons bonne fête aux enseignants congolais. Intronisation du chef spirituel Samuel Massambu Kidi à la tête de la purification de la terre congolaise par le chef terrien de la République démocratique du Congo. C'était le mercredi 28 avril 2021 à Nyango, dans la commune de Lantsele, Afrika Mujinga. Mboshilo Kinzondi, Guimawesi ont signé ce reportage. C'est une grande cérémonie spirituelle à l'occasion du lancement officiel de la campagne de la purification de la terre congolaise ce mercredi 28 avril 2021. Elle s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives, la population et les chefs traditionnels. Intronisé par les chefs terriens, Samuel Massambu Kidi, représentant légal des chefs spirituels de l'élu Seko, est à la tête de cette mission. Il a par ailleurs reçu symboliquement la terre de l'embouchure du fleuve Congo. Il faut à un moment donné s'arrêter, regarder derrière nous, se poser des vraies questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et si nous regardons d'où venons-nous, l'histoire, elle est atroce. C'est une histoire très mal, douloureuse. Et cette histoire qu'il faut réparer. Donc cette cérémonie marque le début du commencement. La terre congolaise doit être purifiée. Et ce travail ne se fera pas par la religion, mais par la spiritualité. Voilà. Cette cérémonie marque le passage obligé pour la paix et le développement de la République démocratique du Congo. Pour les initiateurs de ces grands projets, le temps est venu pour réparer et implorer la grâce de Dieu afin que le sang ne coule plus en RDC. Cette terre provient du fleuve Congo. Sa présence en RD Congo a une mission, celle d'éviter que le sang coule.
Cette activité coïncide avec l'élévation du chef de l'État à la présidence de l'Union africaine et les 100 ans du ministère du prophète Simon Kimbangu. La sénatrice Nefertiti Ngoudianza Bayokisa Kisula était parmi les invités d'honneur à Kamba. Nous sommes dans la province du Congo central où elle a été conviée à la commémoration du 62e anniversaire de la disparition physique de Mama Mouilou, épouse du prophète Simon Kimbangu. L'honorable sénatrice a salué la mémoire d'une femme qui fut un modèle de leadership féminin d'excellence en République démocratique du Congo. C'est le grand format de ce journal que vous propose Carlis Kalwangina. Elle a passé 3 jours successifs dans la cité de Kamba, ville sainte et siège international de l'église kumbanguiste, où elle était conviée non seulement en tant que femme, mais aussi en sa qualité de sénatrice élue de la province du Congo central pour prendre part à la commémoration du 62e anniversaire de la disparition physique de Mama Mouilou, épouse du prophète Simon Kimbangu. La tradition oblige à tout invité de marque de la ville sainte, la dame de fer de la chambre des sages, Nefertiti Ngoudianza Bayokisa Kisula, a commencé par présenter ses civilités auprès du chef spirituel de cette église, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui au cours de leur entretien a salué la présence d'une fille née Congo dans cette grande festivité de femmes kumbanguistes. Bien après sa participation au culte marquant la célébration de la mort de Mama Mouilou Kiawanga, l'occasion pour la sénatrice de témoigner la mémoire d'une femme qui fut un modèle de leadership féminin d'excellence en République démocratique du Congo. C'est dans cette vision que la sénatrice a invité les femmes congolaises et les femmes en général à être des visionnaires pour faire avancer l'œuvre kumbanguiste en référence de la défunte Mama Mouilou. Mama Mouilou, c'est un patrimoine. Nous devons tous avoir des références. Et moi, l'histoire que nous apprenons de Mama Mouilou, c'est une histoire qui doit au fait doper toutes les femmes congolaises, toutes les filles congolaises, pour qu'elles puissent savoir que la femme a un avenir, la femme a un devoir. Et ce devoir, c'est de s'imprégner de la vision, parce que ce que vous devez savoir, c'est que Mama Mouilou, elle a été témoin du message que Jésus-Christ a donné à Papa Simon Kimbangu. Et vous verrez que le travail que Mama Mouilou a fait, comme il était imprégné de ce message-là, elle a connu la vision et malgré l'absence de son mari, elle a pu faire le travail et aujourd'hui nous voyons l'église kimbanguiste debout. L'élu du Congo central à la chambre haute du Parlement a en outre indiqué que Mama Mouilou représente l'image de la femme vertueuse, leader et courageuse, a-t-elle dit avant de signaler aux femmes du monde. Le leadership féminin a commencé depuis la nuit des temps, en 1921, avec l'apparition de cette illustre personnalité qui a poursuivi l'œuvre de son mari dans la clandestinité. Mama Mouilou, pour nous les femmes congolaises, représente une référence. Depuis la nuit de temps, il y a eu des femmes congolaises qui se sont levées. Et célébrer Mama Mouilou aujourd'hui, c'est une fierté parce que nous savons qu'il y a eu des femmes congolaises qui se sont levées, qui ont compris le rôle qu'elles devaient jouer à côté de l'homme avec grand H. Elles ont su comprendre le rôle qu'elles devaient jouer dans la société. Et voilà, Mama Mouilou s'était levée. Elle a organisé l'église kimbanguiste en son temps, lorsque son mari était en prison. Et voilà qu'aujourd'hui, nous tous, nous récoltons les fruits du travail d'une femme. Pour boucler la boucle de son séjour à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, la sénatrice a profité pour visiter le musée Papa Simon Kimbangu. Récemment inauguré par le chef de l'État, celle-ci s'est imprégnée de l'histoire et le parcours de l'œuvre spirituelle de celui qui a lutté pour l'indépendance de l'homme noir. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Nous vous proposons de suivre le rappel des titres. Première réunion du Conseil de ministres du gouvernement de l'Union sacrée, 72 heures après son investiture. Présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette réunion était essentiellement consacrée à la présentation de nouveaux membres du gouvernement au président de la République.
Les cadres de l'administration publique et de la société civile ont réfléchi durant 2 jours sur les engagements du chef de l'État contenus dans le programme du gouvernement. Ces travaux ont été rendus possibles grâce au Conseil présidentiel de veille stratégique et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Célébration de la Journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo, dans un contexte très particulier. La gratuité de l'enseignement consacrée dans la Constitution est rendue effective par le chef de l'État et perturbée par le détournement de fonds. Fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez chaleureusement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de Patricia Moulengombo-Lekouni, chef d'édition, et Léonard Mouémeri qui a réalisé ce journal. Le prochain, c'est demain, dès 7h30, avec Patricia Bassoa Mwanda, que vous retrouverez à 10h et à 12h. Lydia Elambo sera là à 16h pour le journal Olingala. Et à 19h, vous retrouverez Papi Katassi pour la grande édition du journal. Je vous retrouve certainement dans les jours à venir avec le même plaisir et les mêmes bonheurs. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.